je vous propose maintenant de vivre une expérience. 24 heures dans ce phare de Cordouan que l'on appelle aussi le roi des phares tellement il est majestueux. Vous ne l'imaginez peut-être pas, mais 2 gardiens, ils sont en permanence et ils ont accepté de nous montrer leur quotidien. Franchement, tout y est exceptionnel. Parfois c'est inquiétant, parfois c'est merveilleux. Yael Chambon et Christophe Brousseau. Ce matin-là, ces formes se devinent à peine à travers la brume. Mystérieux, le monument de 400 ans n'a pas livré tous ses secrets. Sur ces immenses remparts, Sébastien commence sa journée de travail. C'est le dernier gardien arrivé sur le phare. Ils sont toujours 2 sur place. On est entouré de brume là et puis on est vraiment au milieu de l'océan, un petit peu perdu. Tout le décor et le paysage va se découvrir à nous, quoi. On va avoir un lever de soleil et puis la brume qui va se lever avec le soleil, quoi. Lentement, le roi des phares commence à se dévoiler. Les 2 gardiens vont bientôt accueillir les derniers groupes de touristes de l'année. Avant un hiver solitaire, Nicolas donne quelques instructions au capitaine du bateau. Ouais, tu vois 300 mètres, 600 mètres, quoi. Allez, 600 mètres. Ouais, bah écoute, on est là, on est prêt, on vous attend. À première vue, arriver à Cordouan est un jeu d'enfant. Mais la route ne cesse de changer, avec des bancs de sable qui se déplacent. Ça bouillonne, hein, c'est une zone dangereuse, c'est pour ça qu'il y a un phare d'ailleurs. Et depuis une quarantaine d'années, ça sent sable, ça sent sable. Et bon, moi, quand j'étais adolescent, j'ai vu la naissance de l'île, c'est-à-dire ce banc de sable qui, au fur et à mesure, est devenu tellement haut que même à marée haute, il n'était pas recouvert par les eaux. Nous approchons du phare, nous allons bientôt commencer les procédures pour le débarquement. Pour débarquer ses passagers en toute sécurité, l'entreprise a investi dans ce drôle d'engin amphibie. Allez, on se tient bien, s'il vous plaît, on se tient, messieurs, dames. Une fois à ses pieds, ses 68 mètres de haut imposent le respect. Mais le saviez-vous, avant d'être un phare, Cordouan n'était qu'une chapelle, symbole de la puissance des rois de France. Le roi doit pouvoir venir ici en villégiature. Peut-être vous décevoir, vous avez compris, a priori, aucun roi n'est jamais venu à Cordouan. Il doit y avoir énormément de secrets, les murs pourraient encore parler, et on découvrirait encore plein de choses merveilleuses de tout ce qui a pu se passer dans les autres siècles. Fascinés, les touristes questionnent les gardiens sur leur vie au phare jusqu'à la dernière minute. C'est à cette hauteur en moyenne. Après, sur très gros coefficient, la porte est entièrement recouverte. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, le calme revient, hein. On les aime bien, hein, mais on aime bien être tout seul aussi sur notre phare, hein. C'est clair. C'est aussi ça le gardien de phare. Ben oui, c'est ça. Ouais. L'eau est en train de remonter, elle va atteindre la porte du phare, il va falloir qu'on ferme la porte, parce qu'elle va se retrouver à la moitié de la porte en moyenne. Donc après, là, on sera complètement isolé. Scène rare, du phare de Cordouan redevenant une île. Pour pouvoir y vivre, Nicolas nous montre un de ses secrets. Ça, c'est un récupérateur d'eau de pluie. L'eau descend ensuite dans des canalisations taillées dans la pierre, direction ces immenses cuves. Le phare a plus de 10 jours d'autonomie quand elles sont pleines. Là, tu as quasiment 13 mètres cubes. Ça te permet de te doucher, se doucher à l'eau de mer, c'est pas terrible. Faire la vaisselle, et on commence même à avoir des systèmes de filtration pour pouvoir consommer cette eau. Mais l'invention la plus fascinante se trouve tout en haut des 301 marches. Ici a été installée la première lentille de Fresnel. Le système équipe aujourd'hui tous les phares du monde. Avec une question, comment une si petite ampoule peut éclairer aussi loin ? L'ampoule se trouve au centre de la lentille. Et elle va disperser tous ces rayons, mais dans n'importe quel sens. Le principe de la lentille de Fresnel, c'est de renvoyer tous les rayons uniquement à l'horizontalité sur sa hauteur, ce qui permet de créer un faisceau lumineux et du coup d'augmenter la puissance de l'ampoule. C'est grâce à cette technologie qu'on est visible à 40 km. C'est un moment magique en fait, c'est un moment qui est hors du temps. On est vraiment privilégié de voir cette ampoule s'allumer dans un monument aussi historique que Cordouan. Les derniers gardiens de phare de France ont fini leur journée. Il est l'heure de préparer le repas dans une cuisine aménagée,
Four, lave-vaisselle, un confort surprenant pour un phare en pleine mer. Nous, on est beaucoup plus confort. Hein. Le chauffage central, on a nos petites chambres. Non, on est bien. Ça devait être beaucoup plus dur avant quand même. Dans la nuit, il ne reste plus que le bruit des vagues et la lumière du phare. Elle guide les navires depuis plus de 400 ans à l'entrée de l'estuaire de la Gironde.